Si vous cherchez de nouvelles idées de leurre pour votre ouverture brochée 2026, vous êtes au bon endroit. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Le Bruit des Poissons. Ça y est, j'ai terminé de préparer mes boîtes à leurre pour l'ouverture du brochet 2026 et cette année, ce sera en Flotube. Donc du coup, j'ai décidé de faire une petite sélection de 15 leurres et vous allez voir que c'est vraiment des leurres diversifiés, déjà complémentaires, mais diversifiés aussi en termes de budget. On va sur du leurre à 10 € jusqu'à des leurres très cher haut de gamme et restez surtout jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'il y aura deux petites surprises, deux nouveaux leurres que je ne vous ai pas encore présentés. Et pour la première fois sur la chaîne, vous trouverez en dessous de la vidéo, en description, des liens d'affiliation avec le site L'Heure de la Pêche. Ça vous permet d'acheter tous les leurres que je vous présente aujourd'hui en les payant le même prix, mais ça me permet moi d'avoir un petit retour, une petite commission, quelques euros, c'est pas grand chose, mais ça permet toujours de soutenir la chaîne. Donc si vous passez par ces liens, merci d'avance. Comme d'habitude, on ne va pas perdre plus de temps et on va commencer avec le premier leurre métallique. C'est un spinnerbait. C'est le dabouche de chez Savage Gear que je vous avais déjà présenté l'année dernière. Pour l'ouverture du brochet, on va énormément pêcher les bordures, on ne va pas pêcher au large, donc on va faire en sorte de ne pas trop s'accrocher. Donc le spinnerbait, pour moi, déjà, c'est un indispensable. Je prends un spinnerbait, une grosse bouchée, voilà, pour essayer de trier un petit peu les poissons, et sachant qu'en plus, moi, je vais y rajouter directement un joli trailer. Et pour information, ce leurre fait 55 grammes déjà, oui, pour 21 cm. Donc c'est déjà un gros leurre, c'est déjà un leurre costaud, un gros spinnerbait qui va bien trié. J'avais acheté ce leurre parce que déjà il est extrêmement solide. On voit que la corde à piano est très costaud. C'est le point faible que je trouve quand même sur les spinnerbaits de manière générale, c'est assez léger, ça se tord assez rapidement ou ça perd assez rapidement les palettes. Mais celui-ci quand même, j'ai extrêmement confiance. Donc je le reprends pour cette ouverture du brochet. Et on continue avec le deuxième leurre métallique, c'est un leurre de chez Westin. C'est le Drop Bite en 22 grammes. Ici, c'est vraiment un leurre que je sortirai si les conditions sont très difficiles. Pour pêcher le tout venant, on pourra pêcher du petit brochet, tomber sur du gros, pêcher des perches. C'est pas un leurre avec lequel je vais commencer, mais ça, c'est clairement un leurre anti-capot. Donc en plus, couleur Fire Tiger, très mignon, avec la palette Colorado qui permet de pêcher à vitesse moyenne, pas besoin de ramener très vite. Il y a une bonne retenue, ça descendra pas trop dans la couche d'eau, donc ça permettra aussi de ne pas trop accrocher au fond malgré son poids assez important. J'ai déjà pêché avec, mais très vite fait, c'était histoire de le tester. Ça nage très bien, donc je le reprends. Ben, vous voyez, il est quasiment neuf, ça fait quasiment 2 ans que je l'ai. Des fois, l'ouverture, c'est de bons moyens de retrier ses boîtes et de retrouver des petits leurres au fond de la boîte et de les ressortir pour l'occasion. Donc voilà, ça c'est le leurre anti-capot que je sortirai si les conditions sont très difficiles. Et ensuite, on va passer sur un troisième leurre métallique. Bien sûr, qu'est-ce qu'il fallait dans la boîte? Il fallait un chatterbait. Et ici, on est sur un chatterbait de chez Ilex, le Crazy Crusher. Voilà, c'est un leurre qui m'a permis de prendre déjà du poisson l'année dernière. Il est encore dans un état impeccable. Sauf que cette fois, j'ai changé le trailer, le Pit Swimmer de chez Fish. Le même principe, c'est de pouvoir pêcher les bordures sans s'accrocher, sans ramasser d'algues, qui permet de faire du power fishing. Moi, c'est une pêche que j'affectionne énormément, de chercher les poissons en activité. Ma pêche, c'est pas d'aller gratter, de prendre du temps. Moi, c'est de battre beaucoup de terrain, de bouger. Donc ce leurre-là, tout comme le spinnerbait, c'est des leurres parfaits pour le power fishing. Donc forcément, qu'il est dans ma boîte cette année. Celui-ci, de mémoire, est de 21 grammes. C'est un leurre assez lourd. Donc si on rajoute le trailer, on est proche des 30 grammes. Donc un chatterbait qui s'en va loin, qui s'accroche pas, power fishing, pour moi, c'est du tout bon. C'est pour ça qu'il est dans ma boîte cette année. Et là, on arrive sur un leurre intermédiaire. On n'est plus sur du leurre métallique, mais on n'est pas non plus sur du leurre souple. On est sur du spintail et on est bien sûr sur le leurre de chez Biwa. Et là, vous voyez, j'ai la même couleur perche, mais en 2 grammages différents. 35 grammes, 55 grammes. Voilà, ça pourra s'adapter aux 2 cannes que j'aurai sur le Flotube. Et surtout, ça me permettra de pêcher un petit peu plus creux ou un petit peu moins creux, pour m'adapter aux profondeurs et aux herbiers. Donc voilà, pour pas me retrouver bête d'avoir un leurre trop gros, parce que celui-ci il va vite accrocher les herbiers. Alors on peut enlever le trip si vous le souhaitez, mais moi j'aime quand même conserver les deux, parce que quand les poissons attaquent par dessous, c'est un peu tatillon, je veux pas avoir de loupé. On est presque sur de l'anti-capot, c'est un leurre qui permet de pêcher très vite, qui se lance très loin, 55 grammes, vraiment ce leurre c'est une ogive, et il pêche très rapidement. Donc vraiment, ça pour moi c'est un indispensable pour la pêche du brochet. On enchaîne et cette fois-ci on passe sur des leurres souples vraiment en intégralité. On n'est plus entre les deux, on est sur du leurre souple et on est sur un leurre montage shallow, le Pit Swimmer de chez Fish. Voilà, j'avais besoin un petit peu de varier les couleurs dans ma boîte et voilà, la couleur Atomic Citrus, mais c'est vraiment ce qu'il fallait pour compléter les coloris des autres leurres. Donc là, un petit montage shallow. Celui-ci, on va pouvoir pêcher bien plus doucement. Si les poissons voilà, ne sont pas réactifs en début de saison sur des leurres qui bougent rapidement, ça c'est une bonne alternative. Et c'est pour ça que je le prends. Il reste complémentaire des autres leurres. La gomme est assez dense. Le montage est vraiment
très qualitatif. Et donc ce qui est bien pour ce montage shallow, c'est que lorsque le poisson va mordre, eh bien, il va se piquer, il va sortir le triple et il va garder le triple dans la gueule et le leurre va être éjecté et ça permettra au leurre d'être moins abîmé et donc de pouvoir le conserver plus longtemps et d'enchaîner les poissons avec. Donc voilà, le Pit Swimmer de chez Fish, forcément, il est dans ma boîte cette année. Allez, on enchaîne sur un deuxième leurre souple avec là cette fois-ci un montage coulissant. C'est un leurre de chez Jackall, le Derabol, distribué par Ilex. Voilà, j'ai déjà fait un petit pré-montage avec comme ça le fluorocarbone en 70 centièmes. Le principe, c'est de pouvoir se décrocher comme ceci et de pouvoir sortir de la gueule du poisson pour éviter que le leurre s'abîme. Et lui, il va tout simplement garder le trip dans la gueule. On est vraiment sur un leurre beaucoup plus compact. Il va pouvoir se lancer très très loin. Il est assez lourd pour la taille. Donc c'est un leurre vraiment complémentaire. On propose au poisson un profil différent. Là, on est plus sur le petit alevin, la petite grenouille. Donc pour l'ouverture, pour moi, c'est un leurre qui restera très intéressant. Alors certes, le prix est quand même assez élevé, on va pas se mentir, pour un petit leurre souple. Mais voilà, moi j'avais eu de la chance de l'acheter au Japon. Ça fait des années que j'entends des éloges sur ce leurre, donc je peux vous dire qu'il me tarde de le tester pour l'ouverture, sur les bordures en Gironde, le Derabol. Et maintenant, on va de nouveau changer de catégorie, on va passer sur les leurres que j'affectionne le plus, les leurres durs. Et on va commencer un leurre que j'ai depuis plus d'un an, qui me suit pas mal maintenant dans toutes mes sessions de pêche, c'est le Megabass Big M 2.0. C'est un leurre à la base, mais pour le black bass, un gros crankbait assez conséquent. C'est un leurre que vous pouvez ramener très rapidement, qui descendra au maximum à 2 mètres de profondeur, mais vraiment un leurre qui ne tire pas dans la canne, et un leurre qui permet vraiment de prospecter, de pêcher très rapidement. C'est un leurre de réaction, c'est un leurre qui fait beaucoup de bruit, qui claque fort, donc c'est un leurre que j'affectionne énormément. Là forcément on est sur un leurre qui commence à coûter assez cher, mais c'est un leurre que j'utilise dans les lacs où il n'y a que des herbiers, donc c'est un leurre que je ne perdrai pas. Alors on peut pêcher plus doucement et le ramener à 1 mètre de profondeur, mais lorsqu'on le ramène à fond, hop, il descend à 2 mètres, il claque, et c'est un gros leurre de réaction qui marche fort sur le brochet. C'est un leurre avec transfert de masse, et c'est un leurre qui se lance très loin. C'est un leurre qui fait 12 cm pour 56 grammes. Ça pour moi, pour le gros bass ou le brochet, ça devient un indispensable, et maintenant il me suit dans toutes mes sessions de pêche. Voilà pour le premier leurre dur. On va poursuivre sur 2 crankbaits qui sont complémentaires de celui que je viens de vous présenter. L'autre, c'était vraiment un leurre de prospection, un leurre qui pêche très rapidement, qui ne tire pas dans la canne. Et là, on va passer sur du crankbait plus classique, mais en 2 tailles différentes. Et vous allez voir qu'il y a un petit détail qui change aussi. Ici, on est sur le Biggie de River2Sea, que vous avez déjà vu sur la chaîne, qui m'a permis de prendre du poisson. Un leurre pour pêcher aussi le tout venant, qui prendra le tout, qui m'a fait taper un silure, brochet, perche, black bass, qui m'a fait prendre de tout. C'est un leurre, voilà, qui a un excellent rapport qualité-prix, qui est costaud, super bien armé. Moi, je les prends couleur écrevisse. J'adore cette couleur rouge pour pêcher dans le sud-ouest. Voilà, le Biggie River2Sea, pour moi, c'est un 4-4. Un petit leurre qui se lance assez loin puisqu'il fait quand même 16 grammes pour 6,5 cm. Donc un passe-partout qui se lance loin, qui claque. Enfin bref, ça c'est une valeur sûre. Je vous le conseille vraiment. Et ensuite, deuxième crankbait. Là, c'est du leurre complémentaire. On est sur la même couleur, mais on est déjà sur une taille bien plus costaud puisqu'on est sur un leurre de 9 cm. Mais surtout, on est sur un leurre silencieux, qui ne claque pas. Donc, notamment l'ouverture où il y a énormément de pêcheurs, avoir un leurre silencieux sur des poissons qui sont très sollicités ce week-end-là, avoir un leurre silencieux, un crankbait silencieux, pour moi, c'est une excellente alternative. C'est un leurre de chez OSP, c'est le Blitz Magnum SR pour Shallow Runner, qui fait 9 cm pour 40 grammes. Donc, il s'envoie très loin. Donc voilà, ça c'est un très bon leurre qui commence à avoir un certain coût. Donc pareil, après c'est des leurres que je ne perdrai pas, puisque c'est des leurres qui sont montés voilà, avec du gros câble, avec du gros bas de ligne. Donc si j'accroche quelque chose au fond, ben, je vais tirer, je vais ouvrir au pire, j'ouvrirai le triple, mais je reprendrai le leurre. Donc ça c'est des leurres qu'on ne perd pas, mais c'est un leurre que vous pourrez garder longtemps si vous le mettez vraiment sur de la tresse et du bas de ligne costaud. Toujours en EFG. Et pareil, on est sur un coloris écrevisse, un coloris que j'adore, qui est un coloris en plus UV. Alors, est-ce que ça joue sur les poissons? Ça, j'en sais rien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'adore pêcher avec des leurres qui me font plaisir. Ce que je peux conseiller à tous les pêcheurs, même ceux qui débutent, pêcher des leurres, voilà, qui vous inspirent, avec lesquels vous kiffez pêcher. Si vous kiffez pêcher avec les leurres, vous serez bien au bord de l'eau. Et en plus, vous pêcherez mieux. Quand on aime pêcher avec un leurre, on a confiance, on pêche mieux, on pêche plus longtemps. Voilà, moi, j'ai pas de technique à vous expliquer. Je suis pas là pour ça. Je suis juste là pour vous dire, faites-vous plaisir au bord de l'eau. Pêchez vraiment avec des leurres qui vous font plaisir, qui vous donnent le sourire au bord de l'eau, et je peux vous dire que vous prendrez des poissons. Et ça, c'est le cas. Des leurres comme ça en fait
kiffer au bord de l'eau, ça me donne le sourire quand je pêche, je suis trop heureux. Même si je fais pas de poisson, je suis heureux. Donc foncez, prenez des leurres qui vous inspirent toujours. Allez, on continue, cette fois on laisse tomber les crankbait, mais on est vraiment sur un petit leurre hybride entre le lipless et le swimbait. Un leurre qui me permet aussi de battre pas mal de terrain. Vraiment c'est un leurre qui permet de pêcher de pas mal de façons différentes. Et c'est un leurre très intéressant pour le début d'année sur les bordures. Et ça reste un leurre de vraiment complémentaire à ce que je vous ai proposé depuis le début. Ça reste un leurre qui fait 11 cm pour 39 grammes, donc c'est un leurre qui quand même s'envoie assez loin. Moi c'est parfait pour ma canne qui est un 10-40. On est sur la plage haute de la capacité de ma canne, donc ça me permet de l'exploiter au maximum. Voilà, c'est le type de leurre qui va bien compresser la canne pour bien le projeter assez loin. Donc moi c'est un leurre qui me plaît énormément, et d'ailleurs ce n'est même pas un leurre que j'utilise que pour le début d'année, je l'utilise toute l'année. Voilà, pour moi ça reste un passe-partout. Attention, c'est un leurre qui est assez cher. Ne vous jetez pas quand vous débutez sur des leurres qui coûtent cher, parce que vous allez en perdre, et vous allez en perdre énormément. La pêche c'est pas là pour vous ruiner, ça vous coûtera assez cher plus tard, mais commencez avec des leurres entre 10 et 20 euros. Donc si vous ne voulez pas pleurer et que vous voulez pêcher librement, voilà, allez-y mollo dès le début. Prenez des leurres que je vous présente qui sont entre 10 et 20 euros, mais n'allez pas plus loin, c'est le conseil du jour. Donc voilà, pour moi le Vatadion, ça reste un super leurre, voilà, que je garde maintenant, je l'ai quasiment tout le temps dans ma boîte maintenant, comme le Big M 2.0. Mais comme le Biggie, vous voyez, le Biggie c'est un leurre qui est pas cher, mais c'est un leurre que j'ai tout le temps dans ma boîte maintenant pour pêcher le brochet. Exactement comme le Divinator, voilà, c'est des leurres qui sont entre 10 et 20 euros, et c'est des leurres que j'ai tout le temps pour pêcher le brochet, ça reste pour moi des indispensables. Maintenant, il y a des leurres qui ne sortent plus de ma boîte, et celui-ci en fait partie. Et là, on va partir sur les swingbaits, et on va partir avec ce leurre-là, le Jointing Claw. Donc là aussi, on est sur un leurre qui commence à coûter cher. On a la version en 178 et on a la version en 148. Deux tailles différentes. Voilà, j'ai pris quand même celui-ci pour essayer de pêcher un petit peu les plus gros poissons. Mais ça risque de se jouer sur ce leurre-là pour l'ouverture. Une petite proie sur les bordures pour faire du stop and go qui va faire du droite-gauche. J'aime bien le ramener assez rapidement et ralentir d'un coup. Arrêter de mouliner. Il fait gauche-droite. Et il fait un petit mouvement, il continue à bouger. J'aime beaucoup l'animer de cette manière-là. Autant pour le plus gros en 250, j'aime le cranker, voilà, l'amener en cranking, voilà, tout doucement, qu'il fasse son gauche-droite, vraiment pour attirer les gros poissons avec un gros profil qui puisse voir au-dessus. Donc voilà, le même leurre en deux tailles. Ce leurre-là, il est flottant, donc c'est un leurre que vous ne perdrez normalement pas, à part si vous jetez dans les sapins. Mais c'est un leurre qui reste vraiment en surface, qui descend genre à 30 cm sous la couche d'eau. Autant le 25 cm descend plus creux, mais cela vraiment c'est pour pêcher les bordures sans crainte. Voilà, c'est un leurre normalement que vous ne perdrez pas. Donc certes, il y a un prix à mettre. Pareil, je ne le conseille pas aux débutants parce qu'il y a un prix à mettre, mais après, quel plaisir de pêcher avec. Voilà, en termes de qualité, au niveau visuel, je trouve magnifique ces couleurs-là. Regardez, le blanc avec le dos fluo, c'est un dos que vous allez voir quand vous allez pêcher, même en flotte tube. Je le vois à 30 cm sous l'eau, je le vois onduler, c'est magnifique. Même celui-ci, le bleu, il se voit très très bien avec les flancs comme ça jaune, il est bien pétard. Et dessous, on a du orange UV pour attirer le poisson, qui le verront bien sûr par-dessous. Donc un leurre très visuel, très plaisant à pêcher, puisqu'il ne tire pas la canne. Je le répète, c'est la marque Gantcraft, le Jointed Claw en 148 et en 178. Ensuite, on va prendre un autre leurre d'une autre marque qui a à peu près les mêmes caractéristiques. Voilà, puisqu'on est vraiment sur du swingbait, glidebait, qui va nager en S comme ça. Donc contrairement au leurre d'avant, le Jointed Claw, celui-ci va pouvoir couler lentement. On va pouvoir l'amener à la profondeur que l'on souhaite. Avant de le ramener, il aura à peu près la même action de nage en S. Celui-ci, on va pouvoir taper dessus si vraiment on passe à côté d'herbiers qu'on voit ou de troncs d'arbres, etc. pour inciter sur un endroit. Donc tout simplement un leurre complémentaire avec ceux de tout à l'heure. Et aussi au niveau de la couleur, on est sur une couleur un petit peu plus naturelle. Comme celui-ci a le dos noir, je lui ai mis un petit autocollant fluo orange pour pouvoir le visualiser quand on pêche, parce qu'on peut aussi ne pas le ramener trop profondément, et on va le voir nager à 30-40 cm sous la couche d'eau si on le souhaite. Alors je ne l'ai même pas dit, c'est un leurre de chez Ilex, le Freddy en 17 cm, et l'avantage aussi c'est qu'il fait 45 grammes, ben, comme il coule, il est un petit peu plus long, un petit peu plus lesté, et c'est toujours bien sur ce type de leurre, comme ça, à section, comme ça en deux parties, d'avoir un petit peu plus de poids pour le lancer un petit peu plus loin, parce que souvent quand vous le lancez, ben, il va faire un petit peu l'effet drapeau, prise au vent, d'autant plus que celui-ci, vraiment, l'articulation est vraiment très très libre. Donc en fait, il y a d'autant plus de prise au vent, drapeau, il va vite se mettre comme ça et ralentir, donc 45 grammes, ce n'est pas de trop. Mais contrairement au Jointed Claw, je trouve où il y a moins d'amplitude, donc du coup il va moins se plier, la prise, il va moins se mettre, on va dire, en drapeau, il y aura moins de prise au vent. Donc
l'un dans l'autre, on s'y retrouvera. Le Freddy 170 de chez Ilex, c'est un super plus quand vous allez pêcher à l'ouverture pour les bordures. Et pour compléter cette gamme de swingbait, on va partir sur une forme totalement différente et on est sur le leurre de chez Biwa, le Glide Beast en 160 ou 145. Et là, on est vraiment sur des leurres qui descendent plus vite, notamment celui-ci en 160 fait 69 grammes. Donc on peut vous dire que là, c'est des petits missiles, c'est des petites bombes, ça va très loin et ça n'a pas tout à fait la même nage dans l'eau. Ceux-là, ils ont la capacité quand même d'être ramenés assez vite et vous pouvez juste les ramener de manière linéaire. Ça marchera très très bien. Donc de très bons leurres de prospection. On est voilà sur deux tailles différentes. On est vraiment sur une couleur beaucoup plus naturelle de ce côté-là, avec des petits reflets argentés, avec une couleur beaucoup plus flashy, blanc avec le dos fluo. Si vous voulez commencer à pêcher au swingbait, ce sont vraiment des leurres qui ne sont pas excessifs pour ce type de leurre. Alors, ça reste un budget, parce que souvent sur les swingbaits, on est vraiment sur des leurres souvent qui sont entre 40, 50, 60, 70, voire 80 euros. Bon, des fois plus, il n'y a pas de souci. Mais on est vraiment avec ces leurres-là sur la tranche basse en termes de tarifs. Donc, si vous voulez commencer à pêcher comme ça au swingbait, glide bait, voilà, eh bien, n'hésitez pas à partir sur les Glide Beast, et je dirais même avec le petit, le 145, qui vous permettra de multiplier les touches et d'être utilisable avec une canne, avec une plage un peu plus légère, voilà, un peu plus passe-partout. C'est des leurres qui sont rassurants aussi lorsqu'on débute, parce que c'est des leurres qu'on sent dans la canne, qu'on sent nager. Donc en dehors d'avoir un prix bas, c'est des leurres qu'on ressent dans la canne, et c'est des leurres vraiment assurants, comme le crankbait, hein, c'est des leurres qu'on peut bien ressentir dans la canne. Donc c'est pour moi des très bons leurres pour débuter. Voilà, je vous les conseille. Après voilà, je vous conseillerais pas au niveau de la technique, etc. Mais pour moi, en termes de prix et de sensation, vous pouvez y aller quand vous commencez à pêcher avec ce type de leurre là. Voilà, le Glide Beast en 145 et en 160. Et pour terminer, je vous avais promis une surprise pour la fin. Il y en a deux, c'est deux nouveaux leurres que j'ai dans ma boîte depuis très peu de temps. Je suis quand même allé les tester au bord de l'eau avant de vous les présenter. Donc allez, on passe de suite au premier leurre. Ça fait un moment que je le voyais. Voilà, je ne l'achetais pas parce que j'avais peur que ça fasse un doublon avec l'hijack par exemple, que j'avais auparavant. Sauf que l'hijack, ben, je l'ai explosé. Je l'ai explosé l'année dernière, je ne peux plus pêcher avec, il est parti à la poubelle. Et donc je me suis dit que j'allais partir sur ce leurre-là pour le tester. Et ben, les premières impressions que j'ai au bord de l'eau, ben, elles sont plutôt bonnes. Et je veux parler du Fatiris de chez Spro. Il fait 8 cm. Pour 40 grammes, oui 40 grammes. Et avec ce leurre-là, vraiment, et ces 40 grammes, j'ai été surpris la première fois que je l'ai envoyé. Bzzz, il est parti tellement loin, j'ai dû le stopper, sinon j'allais le mettre dans la bordure. Et en fait, il part tellement loin, c'est une balle. Et en plus, il est bien profilé à l'avant. Donc en fait, vraiment, c'est une petite fusée. Il part super loin, il nage bien, il est visuel. Et pour moi, c'est un super leurre à un petit prix. Donc franchement, ben, je peux que vous le conseiller. Maintenant, il me tarde juste de pêcher avec à l'ouverture pour faire du poisson avec et le valider. Mais franchement, quelle bonne surprise celui-ci, quelle bonne surprise. Donc quand je dis qu'il va remplacer l'hijack, pas tout à fait. On est sur le même délire, on est sur un leurre de subsurface avec une petite bavette qui descend pas profondément. Donc c'est un leurre que vous n'allez pas perdre, à part comme tout à l'heure, si vous le jetez dans les sapins, ça c'est sûr, vous allez le paumer. Mais c'est un leurre pour un moindre coût, il coûte 11-12 euros. Donc c'est vraiment un leurre très accessible qui permet de pêcher peu profondément. Il claque assez fort. Donc comme je disais, c'est pour ça qu'il me fait penser un peu à l'hijack, parce que c'est pas le même système qu'à l'intérieur, mais il claque à peu près de la même manière, assez fort, et il nage peu profondément sous l'eau. Donc voilà, le Fatiris, c'est le cas de le dire, il me faisait de l'œil, et ben ça y est, j'ai pu l'acheter, je suis très content. Un très bon leurre pour débuter, pour compléter vos boîtes, le Fatiris. Et on va terminer avec un dernier leurre. Alors celui-ci, c'est un leurre mythique, très connu, je l'avais jamais acheté. Quand je l'ai vu en rayon, j'ai eu un coup de cœur. Ce leurre-là, il a tellement de coloris qu'au bout d'un moment, tu es obligé de craquer. Et ce leurre-là, c'est le Buster Jerk de CWC. J'ai dû la refaire plusieurs fois, celle-là, tellement j'arrivais pas à la sortir. Couleur fluo, celui-là, il est très pétard. Il m'a énormément plu, avec en plus les hameçons UV. Et celui-ci, j'ai eu l'agréable surprise de voir que c'est un leurre avec lequel on peut pêcher très peu profondément. Je le pêchais canne haute, en jerkant. Alors, c'est assez lourd, il faut du gros matériel, donc au bout d'un moment, ça fait mal au bras, mais j'ai pu le ramener genre à 30 cm sous la surface, 30-40 cm. Et ce qui est fou, c'est qu'avec cette couleur-là, je le voyais, même à 30 mètres, je le voyais faire ses gauche-droite, donc ça reste un leurre très visuel, où on apprend vite à pêcher avec, même si ça fait mal au bras. Donc je suis enfin très heureux d'avoir dans ma boîte ce leurre mythique de chez CWC. Ah, c'est dur à dire. Voilà, la vidéo se termine ici. J'espère que tu as passé un très bon moment avec moi. J'espère que tu as découvert de nouveaux leurres ou que tu as eu de nouvelles envies pour l'ouverture. N'hésite pas, je le répète, tu as les liens en description d'affiliation
pour soutenir la chaîne. N'oublie pas non plus de commenter pour me soutenir avec un pouce et bien sûr abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à la chaîne. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures au bord de l'eau ou dans ma cabane de pêcheur pour de nouvelles présentations de l'heure. Salut tout le monde!